Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme le retournement, le signal de retournement que nous avions hier, puisqu'on a terminé de combler ici le gap que nous avions ouvert jeudi dernier. On est revenu ici sur la zone des 7570 points, c'était un niveau sur lequel j'attirais votre attention ce matin, et donc on revient marquer un contact ici sur le support oblique qui définit la tendance que nous avons depuis le début du mois de septembre. Au niveau des indicateurs techniques, c'est une configuration de retournement que nous avons depuis hier, avec ici des histogrammes du MACD qui restent certes dans la partie supérieure de leur zone d'évolution, mais dans une évolution négative, un RSI qui reste neutre, et des volumes par contre, c'est peut-être ce qui irait vers une bonne nouvelle, qui sont en baisse par rapport justement à la poursuite de la phase de consolidation. Donc les volumes seraient peut-être, je dirais, les seuls points qui pourraient appeler un petit peu d'optimisme. Donc pour l'instant, rien de plus à dire. Au niveau du palmarès des valeurs, donc le CAC 40 clôture à 7574,07, perd 0,81%. Et donc, par rapport aux plus fortes variations sur l'indice, nous avons Edenred qui gagne 2,5%, suivi de Thales, plus de 53%. Derrière, Total Energy, Téléperformance ou Sanofi sont sur des hausses plus modestes, entre 1 et 1,4%. Au niveau des plus fortes baisses, pas de gros gadins, ça reste convenable. LVMH perd 3,56%, Renault moins 3,18%, et puis nous avons un tiers groupé du luxe avec Kering, Hermès, L'Oréal, qui sont juste derrière, donc un luxe qui a tiré l'indice à la baisse et donc qui l'a ramené ici sur cette zone de support qui était déjà clairement identifiée. Donc au niveau de cette configuration technique, qui est liée à une recrudescence des craintes géopolitiques, notamment sur tout ce qui se passe entre le Liban et Israël, dans la lignée, je dirais, du reste des indices, on avait dans un premier temps ouvert ce gap baissier ici, qui avait englobé ici cette zone des 7630 points. Le gap a certes été comblé, mais on est reparti à la baisse, et vous voyez qu'on est revenu ici chercher la zone technique des 7570 points, avec ici donc un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone de support oblique. Donc pour l'instant, on est sur un mouvement ici d'accélération qui revient chercher ici ces zones de support. C'est, je dirais, la dernière limite. Si on commence à casser cette zone-là, clairement, on va commencer à combler le reste du gap ici qui s'était tout ouvert, donc au-dessus de ce plus haut, donc à 7518 points, et on casserait la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça serait un peu plus négatif. Mais pour l'instant, on peut rester optimiste avec une possible reprise du mouvement haussier si on rebondit bien demain sur cette zone ici des 7570 points. Alors c'est pas gagné. Au moment où je vous parle, le CAC 40 futur est à 7560. Donc quelque part, on serait plutôt parti pour casser. Mais pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas gravissime. Si on parle de ce gap, justement, on a vu ici, donc entre la journée de lundi et de mardi dernier, une tentative de comblement le mercredi avant une reprise du mouvement haussier le jeudi. On était venu chercher ici un point bas qui se situe à 7546,86. Le point bas du jour se situe à 7547,12. Donc on a moins d'un point. On peut dire ici que l'on est dans l'épaisseur du trait, mais que pour l'instant, il n'y a pas de tentative de comblement, il n'y a pas eu ni même de début. Donc ce qui est intéressant, c'est que vraiment cette séance, elle préserve les niveaux qu'il fallait pour garder un petit peu d'optimisme et d'espoir haussier. Par contre, demain, si on casse ici le point bas, que l'on entretient la loi de Dow, que l'on a désormais depuis la troisième séance, et que on vient commencer à combler ce gap, on aura énormément de signaux, puisqu'on aura rupture de la zone des 7570 points, zone qui avait été résistance auparavant, mais déjà support ici sur cette phase avant d'être cassé sur gap baissier, rupture ici du support oblique qui définit la tendance haussière que nous avons depuis ce point bas du 6 septembre, et puis rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle. Plus, si on rajoute à cela le comblement de ce gap, ce serait énormément, je dirais, de symboles de cette dynamique haussière dans sa continuité,
qui sera annulé. Donc on aurait vraiment de gros signaux d'affaiblissement, voire de possibles retournements. Le retournement pourrait venir d'une cassure de ce point bas de cette bougie à 7456 points. Donc pour demain, c'est la zone des 7570 points qu'il va falloir observer. Si, tant que l'on évolue, et surtout si on ouvre au-dessus, je dirais que le côté positif de la tendance est préservé. On peut, si on revient rapidement au-delà des 7630 points, eh bien confirmer une reprise du mouvement haussier. Par contre, en cas de rupture, et notamment s'il y avait rupture sur gap baissier de cette zone, là clairement on aurait de gros signaux d'affaiblissement, voire d'un potentiel retournement. Je vous rappelle qu'ici, je vous avais indiqué hier qu'on avait un pattern de 3 bougies qui s'apparentait, sans en être une forcément, à une étoile du soir. Effectivement, l'objectif c'était ici le point bas lié justement à la première phase de hausse. Donc là on peut dire qu'il a été atteint puisqu'on a vu qu'on avait moins d'un point. Maintenant si on traverse ici, eh bien on transformera ce point de retournement en point de fin je dirais, de dynamique haussière, avec donc un risque d'accélérer à la baisse sur franchissement donc de la zone des 7525 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors les statistiques iraient plutôt vers, alors c'est assez neutre, on a un nombre d'occurrences qui remonte, hier on n'avait pas énormément d'occurrences, là ça remonte un petit peu et c'est très légèrement baissier, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'occurrences mais ça serait plutôt ici vers une dynamique qui serait un petit peu comme ça, donc c'est une moyenne, on peut évidemment pas définir un sens sûr, mais en tout cas, il y a plus de probabilités baissières que de probabilités haussières au vu de la configuration actuelle du CAC 40 ce soir. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.